À votre avis, lequel de ces deux gobelets vient du pétrole et lequel vient de l'agriculture? Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis doctorant à l'Université de Lille au sein du laboratoire Humet. Bienvenue sur le stand, le plastique de demain issu des plantes. Quand vous entendez le mot plastique, à quoi pensez-vous? Peut-être des déchets polluants que l'on a du mal à recycler. Ici, nous allons voir qu'il existe de nouveaux plastiques fabriqués à partir de plantes. Les plastiques que vous connaissez sont le plus souvent produits à partir du pétrole. Le polyéthylène pour faire les sacs plastiques, le PET pour produire les bouteilles, le polystyrène pour les emballages. Mais les plastiques issus du pétrole posent de nombreux problèmes. D'abord parce que l'extraction du pétrole pollue et réchauffe le climat. Ensuite, parce que les réserves de pétrole sont limitées et se raréfient. Et enfin, parce que le prix du pétrole varie beaucoup au niveau mondial. En tant que chercheur et doctorant à l'Université de Lille et du CNRS, nous travaillons donc à développer de nouveaux matériaux plastiques biosourcés, c'est-à-dire fabriqués à partir d'agro-ressources, comme par exemple l'amidon ou la cellulose. Ils font partie de la famille des bioplastiques. Attention, biosourcé ne veut pas toujours dire biodégradable. Certains bioplastiques se décomposent dans un compost industriel ou celui des particuliers, d'autres non. Aujourd'hui, sur 400 millions de tonnes de plastique produits chaque année, seulement 0,5% sont biosourcés. Mais leur production augmente rapidement et leurs applications se développent, surtout dans le domaine de l'emballage et des biens de consommation. Un plastique, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un matériau polymère. C'est une molécule très longue constituée de plusieurs petites molécules, des monomères. Imaginez un collier de perles. Chaque perle, c'est un monomère. Et quand elles s'enfilent les unes après les autres, on obtient un polymère. Par exemple, à partir du lactide, qui est un monomère, on obtient le polylactide. Le polylactide, ou PLA, est le bioplastique le plus produit au monde. On fabrique le PLA à partir de l'amidon du maïs et il sert déjà à produire des objets du quotidien. Pots de yaourt, capsules de café, gobelets. C'est l'un des composants des fils de suture biorésorbables pour le médical ou encore filaments pour imprimante 3D. Regardez ces objets en PLA. Ce plastique a des propriétés proches du PET et du polystyrène et il est biosourcé, mais il n'est pas parfait. Par exemple, si on met du café chaud dans ce gobelet et qu'il dépasse 60 degrés Celsius, il va se déformer. De plus, le PLA est aussi un matériau cassant et bien qu'il soit biodégradable, c'est uniquement dans des conditions de compostage industriel et non dans un compost de jardin. Alors, comment améliorer les propriétés de ce matériau? C'est là que la recherche intervient. Au laboratoire UCCS, les chercheurs modifient les bioplastiques chimiquement au niveau moléculaire. Par exemple, il est possible de modifier chimiquement l'amidon en greffant un autre polymère dessus pour obtenir un film étirable. Cette technique de greffage de polymère peut aussi permettre de rendre certains matériaux hydrophobes, c'est-à-dire résistants à l'eau. Mais il est aussi possible de modifier ces matériaux physiquement en créant des composites. C'est le cœur du travail du laboratoire Humet. Qu'est-ce qu'un composite? Un composite, c'est quand on associe deux matériaux différents pour en créer un plus solide. On va intégrer au sein du plastique un renfort sous forme de tissu pour le renforcer. Pour fabriquer ces composites, nous utilisons un procédé appelé moulage par transfert de résine. Concrètement, on place des couches de textile dans un moule, on injecte le lactide biosourcé, puis on chauffe pour former le polylactide autour du renfort. Pour revenir à notre métaphore du collier, on enfile les perles. Au laboratoire, avec le polylactide, nous avons utilisé des fibres de verre ou même de lin comme renfort. Résultat, on obtient des matériaux plus résistants qui peuvent être utilisés par exemple dans l'automobile, le sport ou l'aviation. Les travaux des deux laboratoires réalisés conjointement permettent de fabriquer des matériaux à mémoire de forme ou encore des composites capables d'absorber beaucoup plus d'énergie et donc qui ne cassent plus. En clair, des plastiques biosourcés mais aussi performants que ceux issus du pétrole. Pour conclure, avec les bioplastiques, nous pouvons imaginer des matériaux plus respectueux de l'environnement et utiles dans notre vie de tous les jours.